technologie concrétise des prouesses et accompagne les sportifs handicapés dans leurs rêves olympiques. Rencontre avec un leader isérois des prothèses orthopédiques. Linky refait parler de lui au tribunal. Les compteurs électriques soulèvent une contestation dans le Voironnais. Réaumont ne veut pas les installer. Et puis la compagnie de chauffage bat un nouveau record avec 104 000 tonnes de bois pour chauffer la ville sans réchauffer la terre. Les secrets du réseau de chaleur du territoire en fin de journal. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre édition de ce vendredi 9 mars 2018. Et d'abord cette annonce tonitruante du côté de l'Alpe d'Huez qui va réveiller le festivalier qui hiberne en vous. Le fameux Tomorrowland débarque à l'Alpe avec une version hiver dans un an tout juste. Le Tomorrowland, c'est juste le plus gros festival de musique à tendance électro du monde qui a lieu tous les étés en Belgique et qui rassemble des dizaines de milliers de personnes. Il sera pour la première fois décliné sur la neige et à 1860 mètres d'altitude. On annonce tous les styles musicaux et près de 30 000 personnes sur le thème de l'hymne du lotus gelé. C'est vraiment un décor très magique. Et ça, ensemble avec Tomorrowland, ça donne vraiment un monde complètement différent, très magique, très féerique. Et je pense que Alpe d'Huez, c'est vraiment une location qui est parfait pour Tomorrowland, pour faire une scène ici, pour faire de la musique, pour faire un festival comme Tomorrowland. C'est vraiment un endroit parfait. En fait, c'est un rêve de près de 2 ans qui devient réalité. C'est-à-dire que c'est beaucoup de travail pour aller chercher à bien comprendre comment était organisé leur festival, comment on pouvait l'adapter à la station. Tout n'est encore pas réglé d'ailleurs aujourd'hui, mais on sait qu'il y a un vrai élan derrière ce festival. Et effectivement, c'est un rêve qui va devenir une vraie réalité. Et on va tout faire l'année prochaine, jour pour que ce soit une grosse réussite. Et un billet pour le festival vaudra un billet pour les pistes. Seuls les festivaliers sauront à skier pendant le festival sur le domaine de l'Alpe d'Huez. Le monde du ski et des sports d'hiver bat déjà la chamade des Jeux paralympiques d'hiver qui sont ouverts depuis quelques heures à Pyeongchang. Parmi les 15 athlètes qui défendront leur chance de médaille, 4 isérois, le slalomeur Frédéric François, le fondeur et biathlète de Villars Thomas Dubois, déficient visuel, avec son guide Bastien Sauvage et le guide en biathlon Simon Valverde de Lens-en-Vercors. Si ce n'est pas le cas de nos isérois, d'autres athlètes sont équipés de prothèses orthopédiques sans lesquelles leur rêve olympique n'aurait sans doute pas été accessible. Équiper les sportifs pour les aider à performer, c'est l'objectif de la société Chablose, le leader isérois implanté à Cessiné. Un reportage de Charlotte Faulkner. C'est sur ce site que sont réalisés de A à Z les appareillages de Chablose Orthopédie. En tout, ce sont près de 1500 emboîtures qui sortent du labo tous les ans. Depuis 2000, l'entreprise confectionne des prothèses et des orthèses pour les membres inférieurs ou supérieurs, mais également des appareillages pour les sportifs. Et cela dès 1992 avec les Jeux d'Albertville où Pierre Chablot travaillait déjà sur des prothèses spécifiques pour les épreuves de ski. On a découvert qu'en faisant des alignements et des montages spécifiques, on pouvait améliorer les performances. Et on a eu vraiment de gros résultats aux Jeux d'Albertville. Presque tous nos patients qui font partie de l'équipe de France ont obtenu des médailles. Et donc ça a été très motivant et on a continué à le faire ensuite pour le vélo, pour le ski de fond, pour l'escalade, enfin pour des tas d'activités où on s'est aperçu qu'un appareillage vraiment spécifique permettait d'améliorer les performances. Sur le site de Cessiné, le plus gros du groupe, se trouve un pôle recherche et développement. Ces dernières années, l'entreprise mise sur les nouvelles technologies pour compléter sa gamme de produits, impression 3D ou encore robots. Des investissements conséquents, comptez près de 200 000 € pour un modèle comme celui-ci. Ça nous permet de pouvoir travailler avec plus de rigueur. Ça nous permet techniquement de réaliser des formes auxquelles on n'avait pas accès jusqu'à encore il y a 5 ans de ça par exemple. Donc oui, ça nous apporte des solutions supplémentaires afin de pouvoir répondre aux demandes de nos patients. Avec 175 salariés répartis sur tout le quart sud-est, dont 60 à Cessiné, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros en 2016.
Alors pour suivre nos Isérois aux Jeux paralympiques de Pyeongchang, il faudra soit veiller tard, soit se lever très tôt. Frédéric François, actuellement 3e du général sur la Coupe du Monde, il disputera le Super G assis dans la nuit de samedi à dimanche de 1h30 à 3h. En bref, quelques heures après la conférence de presse donnée par les parents de Maëlys et leur avocat dénonçant 6 mois de prise d'otage en raison des dénégations de l'auteur du meurtre, on apprend que Nordal Lelandais, également mis en examen pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer en Savoie, a reconnu avoir pris en stop le militaire à Chambéry, puis l'avoir déposé quelques kilomètres plus loin. C'est ce que rapporte le Dauphiné Libéré aujourd'hui. Et l'on reparle des compteurs Linky. L'installation des compteurs intelligents soulève la contestation depuis près de 2 ans au motif, entre autres, qu'ils seraient nuisibles pour la santé. Cette fois, c'est le conseil municipal de Réaumont qui s'est présenté ce midi devant le tribunal administratif de Grenoble. Il avait présenté un arrêté refusant l'installation des compteurs communicants. Une décision attaquée par le préfet. Le collectif espère faire entendre sa détermination. Notre combat premier ou essentiel, c'est contre le monde tout connecté, la Smart City. Enedis veut une gestion en temps réel pour pouvoir délester et vendre son énergie en fonction des cours de l'énergie. Et là, effectivement, Linky peut apporter une précision sur les consommations en temps réel. Mais pour nous, ça ne nous apporte absolument rien. Par exemple, vous avez votre frigo connecté, vous avez renseigné par smartphone ce qu'il faut acheter, eh ben on sait que vous êtes un grand consommateur, une grande consommatrice de corps gras, de beurre, de fromage gras et tout. Ben votre compagnie d'assurance, très vite, elle pourra vous dire, voilà, on va augmenter votre adhésion à la mutuelle parce que vous présentez un risque au niveau santé. On n'en veut pas de ce monde-là. On est assez grand pour savoir éteindre un radiateur, éteindre une lumière. On est des humains et on ne veut pas être transformés en chimpanzés du futur. Des propos recueillis par Lina Badreddine. Les bénévoles du Resto du Cœur sont mobilisés depuis ce matin pour la grande collecte. Ils sont répartis dans les 79 magasins du département pour recueillir des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Les besoins en particulier pour cet hiver, les conserves de poissons et les produits d'hygiène et d'entretien. La demande a augmenté de 2% cet hiver par rapport à l'an dernier et la collecte s'achève dimanche à midi. 104 000, c'est un chiffre record et c'est le nombre de tonnes de bois qui a servi à chauffer la ville de Grenoble sans réchauffer la terre. C'est ce qu'annonce aujourd'hui la compagnie de chauffage qui atteint donc un nouveau record de tonnes de bois valorisées en chaleur sur l'année civile 2017. Une bonne nouvelle pour le réseau en pleine expansion sur le territoire de la métropole. Reportage Olivier Escalan. Le réseau de chaleur métropolitain, qu'est-ce que c'est ? Imaginez un énorme chauffage central à l'échelle de la ville. La poterne, cette grande cheminée qui s'élève à la frontière entre Grenoble et Saint-Martin-d'Hères, en est la chaudière principale. Avec les 4 autres unités de production de chaleur du territoire, elle alimente 170 km de réseau souterrain. Ces tuyaux acheminent de l'eau chauffée sur 7 communes de l'agglo pour desservir les radiateurs de 46 000 logements et de nombreux bâtiments publics. L'hôpital Michalon ou le Stade des Alpes par exemple. Créé dans les années 60 pour brûler le charbon de la Mure, ce système constitue aujourd'hui un atout de poids dans la politique énergétique de l'agglo. C'est le 2e réseau de chaleur en France après celui de Paris. Et une autre particularité très importante, c'est l'utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique, puisqu'on est à plus de 60% d'énergie renouvelable au niveau de nos combustibles. Quand on parle énergie renouvelable, on parle ici de bois local produit à moins de 80 km, de farines animales et d'ordures ménagères. Sur ce dernier point, à Tanor, l'usine de retraitement des déchets de l'agglomération joue un rôle de premier ordre, avec une production de 60 MW contre 80 pour la poterne. Objectif de la métro, maintenir des prix raisonnables pour les clients et continuer d'étendre le réseau. Prochaine étape dès 2018 avec le raccordement de la plateforme chimique du Pont de Clé. Alors, le raccordement de la plateforme chimique de Pont-de-Clé, elle obéit à 2 philosophies. La première philosophie, c'est que la plateforme a besoin de chaleur à des moments plus qu'elle n'est capable d'en produire, parce qu'elle en produit déjà. Et puis, il y a d'autres moments où elle va être en surplus de production de chaleur. Donc on va rentrer dans un système d'échange intelligent où lorsque la plateforme aura besoin de chaleur, on pourra lui apporter de la chaleur. Je pense à l'été notamment avec la chaleur qui provient de l'usine d'incinération. Et puis des fois où elle sera en surplus de chaleur, elle pourra nous en délivrer pour alimenter le réseau de chauffage urbain.
Le tout pour un partenariat public-privé gagnant-gagnant. La métropole se donne pour objectif d'atteindre 100% d'énergie renouvelable sur son réseau de chaleur d'ici 2050. Un mot de sport et le crunch, c'est pour ce week-end. Et c'est aussi à Grenoble dans sa version féminine. Les filles de l'équipe de France de rugby reçoivent l'Angleterre demain samedi à 21 h au Stade des Alpes. 15 000 places ont été vendues. Ce matin, les Bleus se sont entraînés au Stade Lédiguerre, mais nous ne verrons pas davantage d'images, notre caméra n'étant pas la bienvenue ce matin. À voir ce week-end sur Télé Grenoble, la 100e de Classe Affaires, une émission spéciale célébrant la vivacité du tissu économique du bassin grenoblois, enregistrée à l'occasion des trophées innovés pour gagner au World Trade Center. Christophe Reville, Stéphanie P et leurs nombreux invités à retrouver ce samedi à 14 h et dimanche à 21 h sur notre antenne. Très bon week-end à vous.